Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais l'intention de faire une vidéo sur un petit peu l'inventaire de ma cartothèque. Bon, à savoir que je n'en possède pas quand même des centaines, mais que j'en ai quand même quelques-uns. Et que je voulais faire un petit peu le point sur ce qui m'est utile, plus utile. Oui, me faire une idée un petit peu de ce qui, d'où j'en suis sur le plan de la consommation des jeux, pour ne pas rentrer dans une boulimie, si je puis dire, de jeux. Je ne voudrais surtout pas rentrer là-dedans. Et en plus, bon, je ne suis pas collectionneuse. Après, les collectionneurs, je comprends très bien. Quand on est collectionneur de quoi que ce soit, d'ailleurs, c'est tout à fait logique. Voilà. Bon, après cette petite... Alors, je ferai ça en plusieurs parties pour pas que ce soit quand même trop ennuyeux. Alors, je n'ai pas sélectionné les jeux par ordre d'arrivée, par ordre de préférence, par quoi que ce soit, puisque justement, c'est en les regardant que je verrai un petit peu ce que je vais en faire. Alors, le premier que je vous présente, que vous devez connaître bien sûr, c'est l'oracle médiéval et merveilleux, bien qu'on le voit plus trop passer, je trouve. Il a été illustré par Gulliver l'Aventurière et il est écrit par Julien Miavril. Voilà, c'est une petite boîte comme ça. Alors, les cartes, normalement, ont un contour que moi, j'ai supprimé parce que j'ai eu un problème quand je l'ai reçu. Les cartes étaient collées entre elles. Donc, j'ai été obligée de tout... elles étaient tellement collées que tout était abîmé. Donc, j'ai été obligée de découper comme j'ai pu. Je ne peux pas dire que j'ai fait ça super bien, mais enfin bon. Du coup, j'ai fait les tranches en noir parce que c'était moche. Voilà. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup les illustrations. C'est vraiment ça qui me l'a fait acheter. J'aime bien tout ce qui est un petit peu médiéval, un peu fantastique, un peu fantaisie, etc. C'est un peu mon truc. Et donc, celui-là, il est un peu dans cette veine-là. J'avoue, je m'en sers pas tellement. Je m'en sers pas tellement, mais j'aime bien, par contre, le regarder. Le petit livret, en plus, est fait pas très gros. Ce sont uniquement des petits poèmes qui sont d'ailleurs très jolis, hein, j'aime bien. Donc j'ai lu aussi tous ces petits poèmes que je trouve très bien écrits. Mais à part ça, je m'en sers pas. Non. Enfin, j'aime beaucoup le style de ce jeu. Les illustrations sont vraiment jolies. Voilà, donc le petit bouquin, tout petit, il n'y a pas grand-chose. Il a quand même, je crois, une quarantaine de cartes. Alors, le dos, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, il est joli aussi, ce dragon. Et là, attendez, je vais dire. 40 cartes oracle avec 40 petits poèmes. Voilà. Ensuite, l'oracle du corbeau avec 54 cartes. Alors, ce livre qui était sorti en anglais, qui a été traduit. Alors, je pense que vous le connaissez. Alors, il y a un numéro et puis un titre, tout simplement. Alors, j'aime bien ce petit oracle. Il est sympa, mais je m'en sers pas plus que ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je le trouve très beau.
Et bon, le livret est pas mal fait aussi. Mais bon, je vais m'y pencher. J'ai pas envie de le laisser enfermé dans un placard. Bon, je pense que vous le connaissez. Il y a aussi un tarot qui a été fait, mais ça, le tarot, non. Je suis pas fan des corbeaux au point d'avoir un tarot, un oracle. J'aime bien, hein, mais bon, voilà. Alors celui-ci, je vais le garder, je pense aussi. Parce que je ne l'ai pas utilisé suffisamment, voire correctement. Alors, il y a un dos sympa, le petit bouquin, bah, il n'est pas très grand, hein. Mais bon, il a le mérite d'exister, il est quand même pas mal écrit. Voilà. Donc celui-ci, bon bah celui-ci, je vais le garder. Non. Ensuite, un oracle assez ancien, qui est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, pardon, qui est un oracle, alors, on va dire, oh, on pourrait le mettre dans les doudou decks, hein, presque, hein, parce qu'il est vraiment, il est plein de couleurs, il est dans les roses, il a ses tranches très jolies, ce dos avec cette fleur de vie, voilà, et puis des illustrations, ben, voilà, très sympa, c'est vraiment un oracle qui fait du bien. Alors celui-ci, j'avoue que je tire une carte comme ça, pour la journée. Je ne fais pas de tirage à plusieurs cartes, non, c'est juste, voilà, une petite carte que je peux même mettre sur mon, alors hôtel, j'aime pas ce mot-là, moi je sais pas, je dis sur mon espace personnel, je sais pas pourquoi, hôtel, ça me, comme je suis pas rituel, sur mon espace de mon bureau, voilà. Il y a plein de jolies cartes et c'est vraiment très, des couleurs très vives et agréables. Voilà, celui-ci, je crois qu'il est très connu. Alors, au niveau du livret, je n'en sers pas tellement. Mais bon, il y a quand même un message. Alors, un rituel, ça, je m'en sers pas du tout. Bon, les petits messages sont pas mal, hein, aussi. Voilà. Bon, je vais le garder parce que il fait du bien. Voilà. Ensuite, l'oracle des couleurs, hein, arc-en-ciel de guérison. Là, il y a 54 cartes. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je ne pensais pas l'aimer. Hein. Et en fait, c'est un oracle qui est très riche. À la fois, dans les images, ça peut sembler tout simple. Hein, c'est plein de couleurs, tout ça. Mais ce qu'il y a dans le petit bouquin est très bien. Il y a des mots-clés, il y a un petit mantra, il y a des enseignements, il y a, on vous dit si cette couleur apparaît dans un tirage et on vous donne des explications. Donc ça, c'est super sympa. Et vous avez une phrase. Alors le dos, il est couleur arc-en-ciel, on a des tranches dorées. Les cartes sont glossées. Alors, seul reproche à ce jeu, c'est que la qualité, elle n'est pas top. Hein. Vraiment, ouais, franchement, c'est pas top. Mais bon, il n'est pas abîmé. Hein. Ils reviennent en place quand même. Hein. Donc, vous avez le numéro de la carte, la couleur. Et vous avez une petite phrase qui est toujours sympa, quoi. Par exemple, si je prends nacre
douceur. Vous avez à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles et cultivé ma perle. Là, vous avez le jaune triage. Ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. Et ouais, à chaque fois, il y a une petite phrase. Et il y a également, c'est classé également par saison, si vous voulez le tirer par saison ou tout mélanger comme moi je le fais. Je suis une femme, un homme magnifique. Le violet mutant, je suis entre deux mondes. J'ouvre le oh non, excusez-moi, le volet de ma conscience, excusez-moi. Je mets mal mes lunettes. L'abricot franco, enfin bon, voilà. Il y a toutes les couleurs, et puis là, vous avez le petit sigle là, c'est pour l'hiver, par exemple. Voilà. C'est un joli oracle avec beaucoup de cartes. Les illustrations sont jolies, je trouve, les couleurs, évidemment. C'est très, très agréable. On n'a pas trop vu non plus passer sur les chaînes. Un petit peu, mais bon, pas tant que ça. Et pourtant, c'est un très, très bon oracle qui apporte en plus des réponses. Là, moi, je fais quand même pas mal de tirages avec. Parce que ce livre-là est vraiment très, très, très bien fait. Il y a vraiment beaucoup. Hein. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle des couleurs. Alors, les couleurs, l'arc-en-ciel de guérison, celui-ci, je le garde. C'est sûr. Parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais vraiment. Ensuite, on en est au 1, 2, 3, 4. 5e. Alors celui-là, il n'est plus trop à présenter. Hein, c'est l'oracle Histoire de sorcière. De chez Arcana Sacra. Qui est dans les doudou decks. Ce qu'ils appellent les doudou decks. Donc les petits oracles qui font du bien. Voilà. Et c'est effectivement le cas. C'est des petites sorcières modernes, très proches de la nature, proches des animaux, des chats. Essentiellement, on a pratiquement toujours un chat. Donc moi, ça, j'adore puisque je suis une grande amie des chats, des félins en règle générale. Et voilà, ça, c'est des illustrations qui font du bien. Bon, le petit bouquin, il est bien aussi. Mais je n'utilise pas trop. Bon, il est en papier glacé, tout ça. C'est classé par élément. Ça, je crois que vous le savez. Il y a des rituels, des choses comme ça. Moi, les rituels, je ne suis pas très rituel. Donc, voilà. Mais bon, je l'ai quand même lu. Parce que moi, à partir du moment où il y a un livret dans un oracle, je le lis. Toujours. Parce que j'estime que l'auteur a fait un travail. Que c'est la moindre des choses de lire le bouquin. Voilà. Après, j'utilise pas par la suite. Ça, c'est autre chose. Mais je lis toujours les petits livrets. Toujours. Donc, celui-ci, c'est pareil. Je le garde. Voilà. Alors, ensuite, j'en suis à combien là? Bon, on va encore faire un ou deux. Alors, celui-ci, la sagesse du colibri. Alors, pour être honnête, je suis très difficile, moi, sur les oracles, sur les animaux. J'ai beaucoup de mal. Soit on voit des oracles avec des animaux qui ont les corps d'humains, soit c'est trop enfantin pour moi et les animaux, pour moi, doivent garder ce qui fait l'essence même d'un animal et surtout d'un animal sauvage. Bon, alors ça, c'est peut-être mon côté photographe animalière, puisque je fais de la photographie animalière. Donc moi, quand je vois des animaux
comment dire, je ne veux pas dire tourner au ridicule, non, ce serait méchant, mais qui n'ont pas leur aspect sauvage, leur aspect, ce qui fait leur nature profonde. J'ai du mal. Bon. Alors, avec celui-ci, je l'ai trouvé très joli, mais par moment, oui, voilà, il y a des choses qui sont un peu trop... Et ça va encore, hein, ça va encore. Alors là, on a un éléphant, bon, je sais pas trop... bon, pourquoi pas. Voilà. Non, il y a de très jolies images, hein, comme par exemple celle-ci est très jolie. J'adore. Il y en a d'autres que j'aime moins. Alors, il y a des messages sur les cartes. Des messages genre faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Bon. Ouais. Voilà. Bon. Mais il est joli. Alors, j'aime bien regarder un peu de temps en temps. Le dos est splendide. Splendide. Donc, c'est un petit jeu qui est quand même bien sympa. Il est en papier glacé. Il y a des textes que je ne regarde pas beaucoup. J'avoue. Alors, je l'ai lu aussi, hein, mais justement, ça ne me parle pas vraiment. Alors, il y a des... Je lis peut-être les affirmations, puisqu'il est écrit sur les cartes. Par exemple, si je prends cette carte-là, vous avez comme affirmation, je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. Bon, voilà. Des petits messages comme ça de bien-être. C'est vraiment un jeu qui fait du bien aussi. C'est pas... Voilà. Alors, on en est à combien, là? Bon, je vais peut-être vous en passer un autre. Pas que ce soit trop long non plus. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en faire 7. Alors... 7 ou 8, on va voir. Là, je vais passer à l'oracle chez Colis, chez Los Scarabeo, qui est un petit oracle que j'ai depuis très longtemps, qui est donc fait par Nicoletta Cecoli, qui est une artiste italienne, artiste peintre. Voilà, alors cet oracle qui peut sembler très enfantin, évidemment, on est bien loin, puisque les interprétations sont vraiment basées sur certainement des blessures ou d'enfants. Voilà. Et j'aime beaucoup les illustrations. Bon, elles peuvent être un peu dérangeantes, c'est certain. Pour certaines, elles le sont même, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, ça c'est... Ouais. Voilà, voilà. Donc, ça aussi, c'est pas... Mais c'est un bel oracle, un joli dos. Il faut savoir que les illustrations ont été faites, n'ont pas été faites plus exactement pour l'oracle. C'est plutôt l'inverse. Hein. Elle a repris les illustrations déjà faites et pour ensuite en faire un oracle. Donc il y a il est en français, il y a un petit texte. Voilà. Il y a une affirmation positive.
et un avertissement. À chaque fois, c'est comme ça. Voilà. C'est un petit jeu de... Il y a très peu de cartes, par contre, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a combien? 32. Voilà. Mais je crois qu'il est assez connu. Alors, il y a le tarot, que je n'ai pas et que je n'achèterai pas. Et puis, je vais peut-être finir avec un dernier jeu, pour que ce ne soit pas trop long. Je ferai la suite après. C'est celui-ci, l'oracle des chamans. Voilà. Alors, cet oracle-là, je m'en suis servi quand je l'ai eu. Je n'en ai fait que des louanges et je continue à penser que c'est un très très bon oracle. Et justement parce que j'ai trop de jeux, je l'ai mis de côté et je l'utilise moins. Donc, là, je vais sûrement le laisser sortir celui-ci parce que c'est bien dommage. Alors, il a 40 cartes. C'est un oracle donc pas spécialement fait pour le chamanisme. Hein. Bien évidemment, il y a quand les illustrations sont très chamaniques, mais c'est un oracle qui peut servir de guidance et divinatoire. Il est très très bien fait pour ça. Le petit guidebook, qui est un gros guidebook, est très très bien fait. Parce qu'à chaque fois, vous avez une description de la carte et le symbolisme, et vous avez la réponse si vous tirez une carte en position présent ou en carte unique. Ensuite, vous avez en réponse passée, en réponse à venir, en réponse aide et en réponse empêchement. Donc, il y a énormément de possibilités avec ce jeu. Voilà. Et il y a plein de tirages proposés. Donc, suivant comment est placée la carte, vous avez des réponses qui vous sont données. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, les illustrations sont faites par Matt Roussel, qui est un graveur et un sculpteur. Donc, c'est des illustrations particulières. Au début, je n'accrochais pas trop, et puis maintenant, je les trouve très belles. Voilà. Enfin, en tout cas, très originales, hein, ça c'est certain. Alors, ce sont de très belles cartes, d'une très bonne qualité. Le dos est comme ça. Et elles sont glossy. Voilà. Elles sont très, très sympas, mais c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Hein. Au début, je tirais beaucoup avec, et j'avais des bonnes réponses, des choses vraiment... vraiment très intéressante. Hein. C'était... il y a un travail énorme qui a été fait là-dedans. Hein. C'est qui a fait cet oracle d'ailleurs? Je ne sais même plus. Mélanie Chereau. Voilà. Quand même, on va parler d'elle parce qu'elle a fait un travail considérable là-dedans. Hein. Et alors celui-ci, oui, ça c'est... Il faut l'utiliser avec le bouquin. Je vois pas trop comment on peut l'utiliser autrement. Si peut-être avec juste le titre. Bon, le masque, voilà. Mais enfin, quand même, le petit peuple, je pense que bon, c'est pas évident. Hein. Il faut vraiment avoir le bouquin. Il est tellement bien fait. Alors celui-ci, je le garde et je vais le laisser sortir. Parce que, voilà, par exemple, à quoi me sert cette vidéo? Retrouver cet oracle que j'avais mis de côté et que j'ai bien envie de réutiliser. Bon ben voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce qu'après je trouve que ça fait un peu long. Je ferai une autre partie sur mes jeux. Pour l'instant, ce ne sont que les oracles, mais j'ai quand même beaucoup plus d'oracles que de tarot. Voilà, ben je vous remercie de votre écoute. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben, merci de vous y abonner parce que c'est une petite chaîne, toute petite chaîne, et
Et ça m'encourage, ça me fait plaisir quand je vois qu'on prend la peine de venir voir mes petites vidéos par rapport aux grosses chaînes que je suis, hein, parce que je suis bien sûr de grosses chaînes, et j'en suis aussi des toutes petites qui sont fort sympas. Voilà. Et alors, je vous souhaite à tous une excellente journée, et surtout, prenez bien soin de vous.